et merci de votre fidélité au magazine de la santé. Benoît, bonjour. Bonjour Marina, bonjour à tous. Chaque Français actif passe en moyenne 38 heures par semaine au travail. L'entreprise est donc au cœur de notre quotidien et peut-être à l'origine de nombreuses sources de stress, pression hiérarchique trop forte, mésentente entre collègues, risques sanitaires. Pour libérer la parole des salariés, la compagnie théâtrale du Chaos a élaboré des pièces interactives à destination des employés. Et depuis 2 ans, elle donne des représentations au sein même des sociétés et aborde les problématiques spécifiques au monde de l'entreprise, par exemple le stress, le tabagisme, l'égalité professionnelle homme-femme, la prévention et la gestion des conflits. Tout ça avec un objectif, briser les tabous et prévenir le mal-être des salariés. Voyez ce reportage de Géraldine Doucier, Timothée de Rex et Pascal Le Saunier. Sur ce site hautement sécurisé, 450 personnes travaillent dans le secteur de la médecine nucléaire et de la production radiopharmaceutique. Et comme dans toute entreprise, les salariés sont parfois soumis au stress, aux conflits larvés entre collègues et au manque de communication avec la hiérarchie. Vous et les autres avez à faire un travail précis qui ne supporte aucune discussion si vous vous en tenez scrupuleusement au cahier des charges qui vous a été remis. Ces comédiens jouent devant un public très attentif. Tous sont des salariés de l'entreprise qui observent avec amusement ces scènes de leur quotidien qui ont pour certains comme un air de déjà-vu. En 3 actes, la pièce explore le thème du conflit et des difficultés de communication. Dans cette autre scène, le chef d'atelier craque sous la pression imposée dans le rythme de fabrication. Votre moment, je vais péter un câble et ça va faire mal. Doucement, doucement. Alors décidément, tout le monde s'énerve aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Martin? Vous avez l'air drôlement remonté. Vous croyez pas si bien dire, madame Juliette, hein? Si ça continue comme ça, je vais leur bloquer ma démission à la figure. Faudra qu'il se trouve un autre chef de fabrication. Moi, la commande, je la ferai pas. Pas tant que je serai là, en tout cas, parce que je veux bien travailler, mais pas dans une maison de fous. C'est l'entreprise elle-même qui a organisé la représentation. Sensibilisés par les drames vécus récemment dans certaines grandes entreprises françaises, les dirigeants ont souhaité évoquer les risques psychosociaux avec leurs salariés. Ils jouent ainsi la carte de la prévention et de l'anticipation. C'est important pour tout le monde. Bravo. Votre rôle est d'exécuter les commandes qui vous parviennent. Et je vous rappelle que ce sont ces commandes qui permettent à l'entreprise de vivre. Par ailleurs, la grossièreté de vos propos est absolument inacceptable. Je sais pas si c'est inacceptable, mais en tout cas, votre commande a été carrément impossible. C'est pas vrai, monsieur Arnaud? Oui, sans doute. L'entreprise a vécu quand même un plan social il y a à peu près 2 ans. Donc ça fait partie, je dirais, des choses qui marquent les esprits, qui génèrent, je dirais, des difficultés vraiment très personnelles. On en est sorti de cette situation et là, c'était justement pouvoir mettre des mots sur peut-être des difficultés qui restent encore et de pouvoir travailler sur le sujet. Pour mettre des mots sur leurs difficultés, les salariés ne vont pas seulement débattre avec les comédiens. Ils vont aussi monter sur scène à leur côté et proposer leurs solutions à la résolution du conflit. Christophe n'est donc plus Christophe, c'est Arnaud Codil, directeur de la fabrication, qui décide d'avoir une explication avec Lise Verne, directrice du service commercial. C'est toi. Bon, si on discute un peu plus calmement de la situation... Mais je suis calme. Aujourd'hui, j'ai des difficultés. Le carnet de commandes est très chargé. Cette commande qui est arrivée, sans que tu nous en aies parlé, nous est arrivée d'un seul coup. Et aujourd'hui, on a une Je t'arrête tout de suite. Déjà, non, je ne m'assois pas. Écoute, Arnaud, je trouve que là, je me sens agressée, personnellement, d'accord? Alors, la commande Raillard, ce sera fait. De toute façon, t'as pas le choix, moi non plus. Voilà. Voilà, c'est le planning. D'accord. Est-ce que le responsable de fabrication... Ça s'est bien passé avec madame? Oui, très bien. Oui. Ok, on arrête. Donc Christophe me dit, quand Juliette est arrivée et que Juliette a demandé comment ça s'était passé et qu'il a répondu très bien et ça a fait rire tout le monde, je lui ai demandé pourquoi et il m'a répondu parce que ça ne regarde pas Juliette et pour éviter que des choses se colportent, il fallait que l'incident soit clos en disant ça s'est bien passé, en gros ça ne la regarde pas. On a des fortes personnalités dans l'entreprise où effectivement le dialogue n'est pas toujours facile, voire rompu. Donc oui, on s'est totalement retrouvé dans des situations similaires et voilà. Et là, de voir que tout d'un coup c'est mis en scène et qu'on puisse en parler, je pense qu'après dans l'entreprise, ça va faire des ouvertures. Ouais. Moi, je propose une stratégie.
qui ne tente rien à rien. Je pense qu'on peut essayer, on va voir. Stratégique, on va dire c'est toi qui parles et nous on soutient. Ça crée un moment ludique. On se retrouve ensemble pour partager, rire ensemble. Ça recrée du lien dans l'entreprise. Et vous l'avez peut-être remarqué, la personne qui vient sur scène, toute la salle est avec cette personne. C'est-à-dire que vraiment les regards convergent et c'est comme si tout le monde transfère sur elle. Cachés derrière un personnage, les salariés osent exprimer des contraintes, parfois même des souffrances. Des acteurs d'un jour qui ne seront peut-être plus les spectateurs de leurs problèmes professionnels. C'est une bonne idée. Sympa, hein. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais.